Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode du podcast pour l'emploi. Aujourd'hui, dans ce premier podcast, on aborde les outils de recherche d'emploi, c'est-à-dire les moyens par lesquels on peut aujourd'hui trouver un emploi, postuler et décrocher le job de ses rêves. Ce podcast est créé par Nos Quartiers ont des talents, l'association qui accompagne les jeunes diplômés de Bac+3 et plus, âgés de moins de 30 ans, issus de milieux modestes ou de quartiers prioritaires dans leur recherche d'emploi, d'alternance ou dans le lancement de leur start-up. Cet accompagnement est entièrement gratuit et réalisé par des mentors bénévoles, cadres et dirigeants disposant de différentes expertises et issus des 750 entreprises partenaires de NQT. L'association vous intéresse comme mentoré ou mentor? Eh bien, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de l'association nqt.fr pour plus d'informations. La mission de ce podcast est de vous accompagner, que vous soyez mentoré ou mentor, autour de sujets aussi vastes que le CV, la lettre de motivation, comment répondre aux questions en entretien, comment utiliser son réseau ou encore les bénéfices d'une expérience de mentoring d'un côté comme de l'autre. Si le podcast vous intéresse et pour n'en rater aucun, abonnez-vous dès maintenant sur la plateforme que vous utilisez et n'hésitez pas à nous faire parvenir vos suggestions et envies pour de futurs podcasts dans les commentaires. Aujourd'hui sur le podcast, on parle des outils de recherche d'emploi. Pourquoi ? Parce que quand on débute sa recherche d'emploi, on peut facilement se retrouver perdu dans la montagne d'outils à notre disposition. Pour vous, aujourd'hui, nous avons listé 3 outils qui nous semblent les plus pertinents à l'heure où nous enregistrons ce podcast, c'est-à-dire en 2021. Allez, allons-y, c'est parti! Le premier outil qu'on va citer aujourd'hui, c'est les moteurs de recherche d'emploi. Vous les connaissez sans doute, c'est ceux par lesquels on commence le plus souvent. Il s'agit des moteurs de recherche qui répertorient les annonces d'emploi disponibles. Il en existe plein de différents que vous pouvez retrouver grâce à une simple recherche Google. On répertorie ici nos préférés. Le premier qu'on a répertorié ici, c'est Indeed, celui qui, à notre sens, comporte le plus d'annonces dans tous les domaines. Il peut être un peu intimidant au premier abord. Le conseil est donc ici d'identifier les types et titres de jobs qui vous intéressent et de mettre en place des alertes via la plateforme pour recevoir des notifications quand une annonce dans votre secteur est mise en ligne. La plateforme vous propose aussi d'enregistrer votre CV et votre lettre de motivation, mais nous y reviendrons. Un CV et une lettre de motivation personnalisée font toujours la différence, donc mieux vaut faire en sorte d'en utiliser une version particulière pour chaque candidature. Le deuxième, c'est Monster. Tout comme Indeed, celui-ci offre des options de mise en place d'alertes. Cependant, entre Indeed et Monster, faites votre choix. Ils ont souvent les mêmes posts qui sont publiés, donc inutile de dupliquer vos alertes. Choisissez celui qui fonctionne le mieux pour vous. On privilégie ici la qualité à la quantité. Le troisième qu'on a, c'est Welcome to the Jungle. Celui-ci est particulièrement intéressant car il favorise des entreprises plus petites qui sont souvent peu représentées sur Indeed. De plus, la plateforme est plus qualitative d'un point de vue de l'utilisateur aussi et le taux de réponse est souvent plus élevé que d'autres plateformes. Le quatrième, c'est NQT. Chaque mois, l'association envoie à ses bénéficiaires une newsletter qui recense toutes les offres d'emploi et d'alternance à pourvoir chez ses partenaires. Donc hyper intéressant de s'abonner. Si vous en connaissez d'autres que vous appréciez, n'hésitez pas à les partager aussi dans les commentaires. Le deuxième outil de recherche d'emploi qu'on aborde aujourd'hui, c'est le réseau. C'est étonnamment celui que l'on ne regarde pas assez. Et pourtant, selon certaines études, 20% des jeunes diplômés trouvent leur premier emploi via leur réseau. Plus on acquiert de l'expérience, plus ce pourcentage augmente. Et pourtant, les moteurs de recherche d'emploi qu'on vient de citer sont bien souvent ceux vers lesquels on se tourne en premier. Alors que considère-t-on dans le mot réseau ? Le réseau, ce sont votre famille, vos amis, mais pas seulement. Ce sont également l'ensemble de vos connaissances qui sont susceptibles de vous mettre en relation avec d'autres connaissances. Là aussi, un petit chiffre s'impose. On est en moyenne à 6 connexions de n'importe quelle personne dans le monde, car vous le savez bien, le monde est petit. Alors cela veut dire que si demain, vous souhaitez rencontrer Barack Obama, vous connaissez une personne, qui connaît une personne, qui connaît une personne, etc., qui connaît Barack Obama. Est-ce que c'est pas fou quand même ? De manière plus pratico-pratique, cela veut dire que vous êtes en moyenne à 6 connexions de votre futur manager et de votre futur job aussi. Alors pourquoi ne pas activer dès maintenant votre réseau ? Pour cela, vous avez plusieurs outils, là encore. Le premier qu'on va citer, c'est LinkedIn. Si vous n'avez pas de profil, c'est le moment de vous en créer un sur ce réseau professionnel. Cela vous prendra un peu plus de 3 clics, mais inspirez-vous des profils de personnes que vous connaissez ou admirez pour créer le vôtre. Cela vous donnera des idées et de l'inspiration. Une fois votre profil créé, vous pourrez vous connecter à des personnes et suivre leurs actualités comme si vous étiez sur Facebook ou Instagram, sauf que vous êtes dans l'environnement professionnel et ça, ne l'oubliez pas.
Les associations, c'est le deuxième à explorer. Il en existe des dizaines et des dizaines pour entretenir et construire votre réseau. Vous pouvez commencer par les associations d'anciens élèves de votre diplôme, les associations comme NQT pour rencontrer de fabuleux mentors et développer votre réseau, vos associations de quartier, etc., etc. Même votre association sportive peut vous aider à rencontrer votre futur manager par l'intermédiaire d'une connaissance. La troisième chose qu'il faut investiguer quand on regarde le réseau, c'est les événements de networking. Qu'ils soient en ligne ou non, ils sont souvent organisés par les associations citées, alors n'hésitez pas, ne soyez pas timide et lancez-vous. Le troisième outil de recherche d'emploi, c'est le mindset et un projet clair. Le dernier outil que l'on oublie très souvent, c'est le mindset, c'est-à-dire votre capacité à rebondir, à être positif, à être votre meilleur supporter. Sans un bon mindset, impossible d'aller loin, de profiter de votre réseau pour aller demander d'autres contacts, car vous ne voyez que les problèmes et pas les solutions. La montagne est haute à gravir, mais on la gravit marche par marche. Alors soyez positif, souriez, ayez confiance, vous allez trouver. Un projet clair est aussi un atout essentiel pour utiliser son réseau. Quand vous rentrez en contact avec quelqu'un, que souhaitez-vous apprendre ? Ici, ne demandez pas directement un emploi, mais cherchez plutôt à apprendre de la personne que vous contactez. Les gens adorent parler d'eux-mêmes, alors jouez de cela et apprenez de leurs expériences. Posez-leur des questions sur leur parcours et présentez le vôtre. L'idée est ici qu'ils puissent vous apprendre de nouvelles choses et vous mettre en relation avec d'autres personnes de leur réseau que vous pourrez contacter en leur nom. Pour aller plus loin, on vous propose les ressources suivantes. 1. Bien évidemment le site nqt.fr pour trouver votre mentor ou mentoré et progresser ensemble. La deuxième ressource qu'on vous propose, c'est le podcast Le Gratin de Pauline Léniaud avec Hervé Baumlaer, le pape du réseau, pour en apprendre encore plus sur le réseau. Et la troisième chose qu'on vous invite à faire, c'est à explorer l'essai 40 jours gratuits sur LinkedIn Premium qui vous donne accès à LinkedIn Learning, soit des milliers et des milliers de cours sur plein de sujets pour vous améliorer. On espère que ce podcast vous aura plu et donné des idées. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager sur votre profil LinkedIn nouvellement créé en taguant Nos quartiers ont des talents pour en faire profiter un maximum de personnes. Et nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du podcast pour l'emploi.